Notre projet, c'est d'étudier les grandes masses de données qui sont générées actuellement par nos sociétés, que ce soit au travers des réseaux sociaux, Internet, les différents moyens de communication. C'est d'étudier ces masses de données en essayant d'extraire un maximum d'informations, des informations pertinentes, et avec des outils, les outils qu'on développe en physique. Ces masses de données, elles peuvent souvent être modélisées comme des réseaux. Si on regarde par exemple Internet, on voit bien que les différentes pages web sur Internet constituent l'ensemble de nos nœuds, et les liens, les hyperliens entre les différents articles, ça va être donc les liens effectivement entre les différents nœuds du réseau. En fait, c'est les réseaux réels qui nous intéressent, les réseaux réels complexes. Quand je dis réels, c'est soit les réseaux qui sont issus du corps humain, par exemple. On a travaillé là-dessus, les protéines qui interagissent les unes avec les autres dans le corps humain. Ça nous fait donc un réseau d'interaction. On peut étudier ce genre de réseau, mais également les réseaux qui sont générés par l'activité humaine, comme Internet, Wikipédia, les transactions du commerce international. La structure en réseau nous permet donc d'étudier ces différentes masses de données grâce à des chaînes markoviennes. En fait, ça équivaut à envoyer un surfeur aléatoire ou un marcheur aléatoire sur ce réseau qui va de nœud à nœud en suivant les différents liens et qui fait un périple infini. Et à la fin, ce marcheur aléatoire nous dit, voilà, quel est le nœud le plus influent dans le réseau. C'est la technique première qu'on utilise. Après, on utilise des techniques qui sont dérivées de celle-ci, mais c'est en fait de sonder la totalité du réseau. L'intérêt, c'est de trouver quels sont les nœuds les plus influents, les entités qui sont les plus influentes donc, dans le réseau. Typiquement, si on fait un classement des pages Wikipédia, donc on prend une édition de Wikipédia, les articles constituent les nœuds, les différents articles sont reliés par des liens, comme on le sait tous. On peut par exemple regarder dans Wikipédia quelle est la page la plus influente. C'est exactement ce que fait Google, ce qu'a fait Google initialement dans les années 2000. D'ailleurs, l'outil mathématique qu'on utilise, c'est la matrice de Google. Alors, nous, on utilise un algorithme qui est similaire à celui de Google. Google fait ça, bien sûr, de manière extrêmement efficace pour le web en entier. Nous, c'est pas exactement ça qui nous intéresse. C'est, par exemple, Wikipédia. L'intérêt d'étudier Wikipédia, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'encyclopédie qu'on le veuille ou non, c'est l'encyclopédie de référence actuellement. On sonde donc le réseau des pages Wikipédia pour en extraire de l'information. Récemment, on a produit par exemple le classement des universités les plus influentes dans le monde, à l'instar du classement de Shanghai. Et on est tombé sur par exemple, le top 10, on a 9 universités sur 10 qui sont similaires à Shanghai. Notre but, c'est d'étudier donc ces masses de données avec des outils mathématiques et d'en extraire de l'information. Donc l'artiste peut servir du fait qu'on peut classer l'information, structurer l'information de ces grandes masses de réseau et essayer de trouver un angle d'attaque, un angle pour un projet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que, vous voyez, par exemple, rien que Wikipédia, on peut aller chercher de l'information et puis on peut en faire quelque chose. Et je veux dire, il y a une manne qui est importante.